Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film qui est sorti le 27 juin 1997 et 5 mois plus tard en France, le 26 novembre 1997. Ce film d'une durée de 93 minutes, j'ai nommé Hercule. Hercule, c'est une histoire qui se passe dans la Grèce antique, où un petit garçon nommé Hercule va naître, fils de Zeus. Cela inquiète Hadès, le seigneur des enfers. Et celui-ci apprend que pour pouvoir gouverner l'Olympe, il faudra qu'il libère les titans que Zeus avait emprisonnés auparavant, après avoir éliminé le seul qui puisse lui tenir tête, Hercule. Dans les autres personnages de ce film, on peut citer Mégara, Philoctète, Pégase, Héra, Peine et Panique, les Moires, les Muses, et bien d'autres encore, tous les dieux grecs. Allons à la rencontre de ce film, c'est parti. Finalement, Hercule, c'est qui? Un héros de la mythologie grecque bien connu avant Disney, un demi-dieu, parce qu'ici, Hadès, en voulant le rendre mortel, lui a donné du poison, mais Hercule n'a pas tout bu, donc il devient un demi-dieu qui tombe sur Terre, où il va être élevé par un couple de fermiers. Le choix de Disney pour cette adaptation va être de jouer la carte de super-héros, à tel point que certains ont comparé le choix du scénario à une sorte d'adaptation de Superman, parce qu'il y a pas mal de similitudes entre les deux histoires. En plus de ça, ils ont choisi de faire de ce film une comédie, ce qui coupe vraiment avec le récit mythologique de base. Parce que la mythologie de base, c'est pas quelque chose de forcément très humoristique, c'est souvent des récits très complexes et très denses. C'est sous la direction de Barry Johnson. Si vous connaissez son nom, c'est un des auteurs du Roi Lion. Donc c'est sous sa direction qu'une équipe de scénaristes va travailler dès 1992 sur les aventures de notre cher Hercule. Directement, c'est la volonté du directeur des studios, Jeffrey Katzenberg, de le faire de façon très moderne. Il va aussi proposer un certain nombre d'idées pour rendre ce film original et pour qu'il s'inscrive dans le monde moderne. La critique va signaler le fait qu'on ait un film tellement moderne qu'il fait du placement de produits, avec des produits dérivés à l'effigie d'Hercule, comme on peut le voir dans la scène où Hadès s'énerve contre Peine et Panique, qui ont trouvé des sandales et une gourde à l'effigie d'Hercule, si même les méchants se mettent à vénérer les héros maintenant. Mais les deux réalisateurs, John Musker et Ron Clements, ne devaient pas travailler sur ce film de base. Après avoir fait La Petite Sirène, ils voulaient adapter L'Île au Trésor. Mais Katzenberg ne croyait pas du tout en ce projet, pour lui ça n'avait pas vraiment un grand avenir. Donc il va réussir à faire un pacte avec ses réalisateurs qui acceptent de réaliser Hercule. Très convaincant ce directeur. Hercule, c'est 700 animateurs qui ont travaillé dessus, 2 ans de travail sur la production, un budget quasi record, même s'il est quand même bien moins élevé que celui du Bossu de Notre-Dame, mais au box-office, il fait pas réellement un gros score. Et la réaction de la direction de Disney, c'est de dire que si c'est pas un grand succès, c'est à cause de la concurrence qu'il y avait cette année-là, où est sorti Men in Black ou encore Batman et Robin. Peut-être, finalement, peut-être que les gens ne pouvaient pas aller voir 3 films dans l'année. En attendant, la critique valide quand même le côté moderne qu'a apporté Disney avec ce film. Les critiques ne sont pas si mauvaises non plus. On considère qu'il est dans la lignée d'Aladin pour ce qui est de l'humour. Et à Disneyland Paris alors? Actuellement, vraiment pas grand chose. Des mythes de temps en temps, mais les personnages d'Hercule font partie des personnages rares. Alors il y a eu une parade, il y avait même des pubs au moment de la sortie du film, vers 97-98. Mais bon, c'est fini depuis longtemps. Est-ce qu'il mériterait plus de représentation? Certainement, comme je dis toujours, ça reste un classique Disney. Moi, ce que je préfère dans ce film, c'est les chansons. Vraiment, je les trouve très entraînantes, elles restent dans la tête. Les paroles aussi, ça prenne très facilement. Donc oui, ça mériterait peut-être un petit peu plus de représentation, au moins un petit détail. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous passez des bonnes vacances. En attendant, je vous fais des gros bisous. Cœur sur vous et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.